Frères et sœurs et chers amis, bonjour. J'ai beaucoup de joie à vous retrouver ce matin pour partager un mot pour aujourd'hui, un mot de la part de Dieu. Je voudrais introduire mes réflexions ce matin par des paroles merveilleuses que Jésus nous a laissées dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 31-32. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai intitulé ce message Vivre libre, vivre libre. Il s'agit de la vraie liberté, d'une liberté authentique. Et nous découvrons par les paroles de Jésus que cette liberté nous est possible, qu'il est venu lui-même nous l'apporter, et il nous la présente en ces termes: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité. Je voudrais mentionner une observation que nous pouvons tous faire, que j'ai faite tant de fois. C'est que le diable, qui est notre adversaire à tous, use de mensonges dans le but de nous manipuler et de nous garder sous sa domination et dans sa servitude. La Bible nous dit que le diable, c'est le père du mensonge. Il est menteur dès le commencement, et mentir, c'est sa nature profonde. Bien des chrétiens sont perturbés parfois durant des années nombreuses en raison de mensonges qu'ils ont laissé s'installer dans leurs pensées, dans leur ressenti émotionnel. Et je voudrais aider quelqu'un ce matin en l'encourageant à se détourner des mensonges du diable et à se tourner vers la bonne parole de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, va dire Jésus, alors vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez, il a été dans l'histoire très fréquemment constaté des manipulations de population par le moyen de propagande mensongère. Et par ces propagandes, on a réussi à induire en erreur des millions d'individus. Lorsque mes propres parents étaient tout jeunes, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une propagande a été diffusée par l'URSS de l'époque, et selon laquelle tous les Arméniens qui avaient fui le génocide sont invités à revenir en Arménie. Cette propagande promettait la restitution des propriétés, des terrains, des maisons et de tous les biens que ces Arméniens avaient dû abandonner en catastrophe pour sauver leur peau. Et mes parents, bien sûr enthousiasmés par cette propagande, avec toute une génération d'Arméniens, sont retournés en URSS, où ils ont souffert d'une terrible et cruelle désillusion. Ils avaient été bernés par un horrible mensonge, et durant 17 années, ce fut une tranche
de leur vie marquée de souffrance, de larmes et de frustration, mais béni soit le Seigneur qui nous a fait grâce et miséricorde. Ceci pour dire que l'ennemi utilise le mensonge pour infliger à notre vie des conséquences douloureuses. Je voudrais dire aussi que Jésus-Christ est venu pour nous désintoxiquer des mensonges et de toutes les désinformations que le diable exprime. Jésus est venu et la Bible nous dit que par Jésus, la grâce et la vérité sont venues. Jésus lui-même dira « Je suis la vérité ». Et par les paroles de sa bouche, il va nous faire connaître des réalités absolument sublimes qui vont nous libérer, nous affranchir et nous donner de vivre une vie de plénitude, de bonheur et de victoire également. Tenez, chers amis, quelques exemples de mensonges que le diable aimerait nous proposer. Premier exemple, je n'ai rien reçu de Dieu. Je suis pauvre, limité, incapable et sans ressources. Faux, dit la Bible. Il y a des textes merveilleux qui, dans les Saintes Écritures, nous affirment le contraire. Il y a ce merveilleux verset qui nous dit que nous avons tous, entendez bien, tous, sans exception, nous avons tous reçu de lui grâce sur grâce. Mon ami, mon frère, ma sœur, si tu as reçu Christ dans ta vie, par Christ, tu as aussi reçu des talents, des ressources, des capacités qui vont te permettre de vivre heureux et de servir Dieu avec bonheur. Autre mensonge que le diable nous propose, c'est dans le domaine de la conception que nous aurions de notre vie chrétienne, que je résume dans cette formule. Finalement, aimer Dieu ne m'empêche pas d'aimer aussi les choses de ce monde et de les pratiquer. Quel mensonge! Vous savez, quand il s'agit d'aimer et d'aimer Dieu, il s'agit de l'aimer d'une manière exclusive. Qui d'entre nous pourrait dire à son enfant ou à son épouse ou à son époux « je t'aime » à 80%, à 95%? C'est un non-sens, bien entendu. Aimer vraiment ne peut se faire qu'à 100%. Non, il n'y a pas de vie chrétienne authentique si notre cœur est tiraillé, partagé, d'un côté vers le Seigneur Jésus et d'un autre côté tiré vers des fréquentations malsaines, des pratiques dégradantes. Jésus dira, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Troisième mensonge qui peut venir se proposer à nous, j'ai l'impression que Dieu s'est détourné de moi, qu'il m'a abandonné et qu'il ne s'intéresse pas à mon sort. La Bible contient de merveilleux textes qui démentent ce mensonge. Écoutez ce que Dieu va dire à travers Ésaïe le prophète. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Quel mensonge! Alors Dieu rectifie. Une femme oublie-t-elle le fruit de ses entrailles? N'a-t-elle pas pitié de l'enfant qu'elle allaite? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Non,
il est impossible que Dieu abandonne ses enfants, s'en détourne et s'en désintéresse. Il est le Dieu fidèle. Crois-le et sois affranchi de toutes les formes de mal-être que tu peux souffrir. Il y a aussi ce mensonge qui peut nous solliciter. Le péché dans ma vie est inexorable, incontournable. Faux, dit la Bible. La Bible affirme au contraire, quiconque est né de Dieu ne pêche plus. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes enfants de Dieu et de ce fait, nous avons reçu en nous le pouvoir de ne pas pécher. Il peut très malheureusement arriver que nous dérapions accidentellement, que nous tombions d'une façon tout à fait ponctuelle et involontaire, auquel cas, au pied du Seigneur, nous recevons le pardon et la restauration, mais en recevant la vie nouvelle, la vie de Christ en nous, nous recevons aussi le pouvoir de ne plus pécher. Alors, que le Seigneur te bénisse par ces quelques paroles. Rejette de toi les mensonges de l'adversaire et reste attaché à la parole de Dieu, aux affirmations du Seigneur et sois affranchi de la culpabilité, des peurs et du défaitisme. Marche en vainqueur selon la grâce que le Seigneur t'accorde. Une bonne et belle journée à chacun. À bientôt.